Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope hebdomadaire pour la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Alors, c'est parti, on commence par les poissons. Allez, les poissons, semaine du 14 octobre pour les poissons. La maison. Oula. Et là, j'ai OK. Alors, et là, j'ai ici en dos de deck, j'ai ici l'équilibre. OK, bon, on va voir ce que ça nous dit ici. Après les ennuis passagers, ici, vous êtes protégés dans tout ce que vous entreprenez, les poissons. Ça veut dire que vous retrouvez un équilibre, une harmonie ici. C'est beau, c'est très beau ici. On va voir avec le tarot. Oh, là, incroyable. La roue de fortune, les poissons, semaine du 14 octobre. Et la lune, deux arcanes majeures, les poissons. Et derrière, j'ai encore une arcane majeure, la mort. Ok, bon, c'est très positif tout ça ici. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit? Après des soucis passagers, pas d'inquiétude, vous retrouvez un équilibre, une harmonie et vous êtes protégé dans ce que vous entreprenez. Alors, c'est le moment d'être dans l'action. Ça veut dire que là, vous rentrez dans une période de chance, d'opportunité ici, hein, où la roue tourne ici. Hein. Et là, il y a la lune. Alors, au lieu de douter et d'être dans l'incertitude, essayez d'écouter votre intuition et votre ressenti pour avancer. Et n'hésitez pas, avec la mort, à laisser partir dans le passé tout ce qui ne vous sert plus, pour laisser la place aux nouveautés, y compris aux opportunités ici. C'est très beau les poissons, hein. Très belle semaine à vous. On va passer maintenant au signe suivant. Pardon, pas les Gémeaux, les Verseaux, excusez-moi. Verseaux, semaine du 14 octobre, s'il vous plaît. Hop là. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? D'accord. Alors, en dos de deck ici, j'ai... Oh, c'est pas mal du tout. Alors, je la mets à l'endroit. Ok. L'opportunité. Qu'est-ce que j'ai avec le tarot pour les Verseaux, semaine du 14 octobre pour les Verseaux, s'il vous plaît. Waouh. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici encore? Les Verseaux, semaine du 14 octobre, s'il vous plaît. Oh, c'est beau ça. C'est très beau ici. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Là, j'ai le 3 d'épée guérison. Vous sortez d'une guérison. Oui, ça me parle ici d'une personne, d'un homme barbu, notamment ici, ou pas barbu, hein, c'est un tirage général. Guérison après une relation difficile. Hein. Et là, vous êtes en fin de guérison. Vous faites le bilan de ce que vous avez accompli jusqu'à présent et vous pouvez être fier de vous. Parce que là, vous sortez enfin de la guérison, hein, la période de reconstruction. Et là, en fait, ici, on a toujours un avant et un après. On n'est plus la même. On a travaillé sur soi. Et là, on va profiter d'une opportunité ici magnifique. Vous rentrez dans une période de chance, les Verseaux. Hein. Vous voyez que là, tout va prendre de l'ampleur. On parle de croissance, d'élévation ici. Hein. Grâce à cette opportunité, joie de vivre qui revient, réussite, triomphe et abondance. Et l'As de denier, justement, nous parle d'abondance, nous parle de matérialisation. Ici, il y a vraiment quelque chose qui va vous apporter quelque chose de nouveau, une aide supplémentaire pour avancer. Vous voyez que c'est beau ici. Hein. C'est très très beau les Verseaux. Hein. Très belle semaine pour vous. On continue ici avec les taureaux. Hello les taureaux, votre semaine du 14 octobre 2024 pour les taureaux s'il vous plaît. Le soleil. Taureau, semaine du 14 octobre. Les ciseaux. Hop là. Et ici, les oreilles ici. Hein. Ok, qu'est-ce que ça me dit ici? Ça me parle du printemps. Alors, il y a quelque chose ici. Oui. On va voir avec le tarot. Ok.
Ok, magnifique, arcane majeur. Et en dos de deck, on a l'as de bâton. Waouh, c'est beau ça. Ça veut dire ici que vous coupez les ponts avec ce qui ne vous sert plus. Il y a quelque chose ici. Oui. Et vous avez bien fait, j'ai envie de vous dire, parce que vous retrouvez cette audace, cette détermination, cette confiance, cette puissance ici. Vous coupez les ponts vraiment avec ce qui ne vous sert plus, relation ou situation. Il y a ici quelque chose qui arrive. Et j'ai l'impression que vous le savez de bouche à oreille ici, ça me parle de ça. Soit une super opportunité, évidemment, ici, hein. Ça peut parler de la saison du printemps avant ou après. Vous savez qu'il n'y a pas de notion de temps dans l'univers, c'est juste une indication. Et la tour ici vous dit, bouclez vos ceintures, ça va bouger. Ça va bouger cette semaine, les taureaux, parce que j'ai l'impression ici, comme vous reprenez cette puissance ici, eh bien, la tour nous parle d'un bouleversement inattendu, brutal même, je dirais, qui va changer vos habitudes. C'est pour ça qu'on coupe avec le quotidien. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici. Alors, c'est très positif. Hein, la carte de la tour est très positive et vous apporte vraiment de très belles choses. Profitez-en, c'est une très belle énergie ici. Hein. Et l'as de bâton, de nouvelles idées qui arrivent, justement, développer son potentiel, manifester, vous inspirer de ce qui vous entoure ici. Hein. Là, il y a un chamboulement dans vos habitudes, ça bouge, profitez-en. Soyez dans l'action, les taureaux. Ok, ouais, on voit vraiment de belles énergies. Hein. Ouais. Alors, ce qui vous manquait ici, on avait le manque. Ce qui vous manquait avant ne vous manquera plus. Ça, c'est sûr. Allez, très bonne semaine pour vous, les taureaux. Le signe suivant sont les Capricornes. Allez. Capricorne, semaine du 14 octobre, s'il vous plaît. La signature. Capricorne, semaine du 14 octobre. La boucle. Ok. Qu'est-ce que j'ai en dos ici? Eh bien, ok. J'ai l'équilibre ici. Ok. Bon, clairement, on voit très bien ce qui arrive ici. On va quand même prendre le tarot. Capricorne, semaine du 14 octobre, s'il vous plaît. Ouh, la tour ressort ici. Ok. Et le 3 de bâton. Alors, qu'est-ce que ça me dit ici pour vous, les Capricornes? On me parle ici de sortir une période où vous vous sentiez perdu. Sortir d'une... peut-être de schémas répétitifs, sortir ici d'une boucle, d'un blocage aussi, et là vous n'arriviez pas en fait à pouvoir sortir de cette situation, de cette période, d'une relation, ça peut être tout, peu importe ici. Hein. Et là on voit que vous allez sortir finalement, grâce à la tour qui vous parle de boucler votre ceinture, ça va bouger les Capricornes. La tour c'est vraiment un changement brutal, inattendu qui arrive et qui va vous changez vos habitudes, changez votre façon de penser, réfléchir. Vous voyez, il y a vraiment un changement très important qui arrive avec la tour ici. Hein. Ça va bouleverser vos habitudes, vraiment ici. Hein. La tour, ça va vous permettre d'avancer. Il y avait un blocage ici, on avance. Et on nous parle ici eh bien, de retrouver votre équilibre ici, de travailler peut-être un nouveau travail, une signature. Ça me parle même de reconversion professionnelle ici. Hein. Ou peut-être d'une bourse pour travailler avec des enfants. Ça peut me parler de ça ici. Hein. En tout cas, il y a un nouveau travail. Ça peut me parler de ça. Un nouveau travail ici qui arrive. Et on vous dit ne procrastinez pas. N'attendez pas le bon moment pour vous lancer. Allez-y. C'est un peu ça l'idée ici. Hein. Ouais. C'est peut-être un rêve d'enfant que vous souhaitez réaliser maintenant, les Capricornes. Peut-être travailler avec des enfants aussi, hein, comme je vous ai dit. Hein. Donc, n'attendez pas le bon moment pour vous lancer dans cette reconversion professionnelle ou il y a quelque chose ici. N'attendez pas, lancez-vous tout de suite. C'est ce qu'on vous dit ici, le message. Hein. Vous avez la tour ici qui va de toute façon vous envoyer un peu brutalement, certes, mais des énergies pour avancer. On avance là. Il n'y a plus de procrastination avec la tour ici. Hein. Ah oui. On va bouleverser vos habitudes ici, les Capricornes. Hein. C'est très beau en tout cas. Il y a un équilibre qui revient, un nouveau travail, une reconversion professionnelle, une bourse, un stage, une formation. En tout cas, ça bouge ici, hein, les Capricornes.
Très bonne semaine pour vous. On va passer maintenant au signe suivant. Les Gémeaux. Hello les Gémeaux. Allez, vos énergies pour la semaine du 14 octobre 2024 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Le lit. D'accord. Qu'est-ce que j'ai ici, les Gémeaux? Hop là, j'en ai deux. Bon, on va les prendre. Hein. Alors, j'ai un nom et j'ai un projet ici. En dos de deck, il y a une mise en lumière sur quelque chose là. Oui, ok. J'ai l'impression, les Gémeaux, ce qu'on me dit ici, c'est que vous n'étiez pas très bien. Et là, il y a une mise en lumière comme si c'était une évidence, un nouveau projet qui arrive pour vous. Oui, parce que le lit peut me faire penser à être malade, souffrant, besoin de repos aussi, évidemment. Hein. Et donc ici, bah, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Donc vous dites non, allez, il faut que ça bouge. Il y a une mise en lumière vraiment sur ce projet que vous avez envie de mettre en place. Vous recevez peut-être un nouveau travail ici. Hein. Vous recevez un courrier, un mail, un message. Et là, vous allez voir que votre projet va prendre de l'ampleur. On parle d'élévation, de croissance ici. Hein. On a vraiment ici un retour, faire comme un bilan sur ce qui vient de se passer ici. Et d'ailleurs, on a l'opportunité ici. Hein. Donc, ça bouge pour vous, les Gémeaux, pardon. Que me dit le tarot, pardon. Gémeaux, semaine du 14 octobre. Ouh, l'as de coupe. Ok, bon, eh bien, en fait, vous mettez fin avec le non à une relation ici. Vous mettez fin à une relation, vous retrouvez l'harmonie, l'équilibre, la communication ici. Hein. Oui, l'as de coupe, c'est vraiment pour moi une nouvelle rencontre. C'est l'éveil du cœur. C'est une carte qui est très belle ici. Mais là, les amants, on me parle de duo ou de dualité. Donc peut-être ici, on me parle d'une rupture. Et vous retrouvez un travail peut-être en quittant une région, en quittant votre amoureux, votre amoureuse. Vous retrouvez un travail ailleurs. C'est pour ça. Et vous retrouvez votre harmonie, votre équilibre, etc. Ok. Voilà pour vous, les Gémeaux. On va passer au signe suivant. Les Béliers. Hello les Béliers, j'espère que vous allez bien. Vos énergies pour la semaine du 14 octobre. Ok. Ah, elle ressort celle-là. Hop là. Le choix. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Ok, vous gardez secret quelque chose. Bon. On va voir avec le tarot maintenant. Les Béliers, semaine du 14 octobre, s'il vous plaît. Ok, le 7 de bâton. Ok, hop là. Et la reine d'épée. Waouh, ok. Le 7 de coupe ici. Ce qui se passe là, c'est que j'ai l'impression que vous faites le choix de... Et ça, vous le gardez pour vous, j'ai l'impression ici. Hein. Alors, ça sera étape par étape. Vous savez que ça peut être long, mais il y a repartir, faire une formation, un stage, réapprendre quelque chose, repartir sur les bancs de l'école, ça me parle ici. Alors, reconversion professionnelle, pour certains, ça peut être un stage, une formation. Travailler auprès d'adolescents ici, ça me dit, vous gardez ça pour vous au cas où ça ne marcherait pas, c'est ce que vous vous dites. Hein. Et on voit qu'ici, vous avez fait le choix ici de partir travailler dans ce domaine-là. Le 7 de bâton, ça va être ici, eh bien, ressentir ressentir votre intuition, ressentir ce que vous dit votre corps. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin, par exemple, ici avec le 7 de bâton? Et la reine d'épée, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, parce que la reine d'épée, c'est une guerrière ici. Hein. Peu importe d'où vous venez, les béliers, vous y arriverez. Ça, c'est important. Et la reine de denier, ici, on me parle justement de sagesse, de clarté, d'honnêteté. Hein, c'est une leader d'opinion, en fait. Hein, la reine d'épée, elle va trancher, prendre des décisions pour son avenir. Et c'est ce que vous faites, les béliers, ici. Hein. Alors, vous gardez ça secret pour vous.
Ça peut être, on me parle de créativité, on me parle d'une femme, ça peut être un homme, et on me parle de la mort, vous voyez. Vous faites un choix ici, vous laissez partir le passé et vous avancez vers quelque chose de nouveau. Et c'est bien justement, laissant partir le passé, eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, une nouvelle opportunité justement ici. C'est ça qui est chouette justement. Ok, magnifique. Très bonne semaine les béliers. On va passer maintenant au signe suivant, les lions. Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais tous les mettre dans le même sens. Voilà. Les lions, semaine du 14 octobre pour les lions, s'il vous plaît, mon guide. La signature. Les lions, semaine du 14 octobre, s'il vous plaît. Ok, stagnation. Oui. Et en dos de deck, j'ai un oui. Bon, j'ai l'impression que vous vous sentiez perdu à un moment donné ici. Rien n'avancé. Vous savez pas trop où vous allez en fait. Oui, un espèce de schéma répétitif. Vous êtes dans une boucle en fait et rien n'avance. Et là d'un coup, on a une signature. C'est pour ça qu'on a un oui ici. D'un coup, c'est bon, on avance. Ça, c'est chouette ici. Les lions, qu'est-ce que j'ai avec le tarot pour vous? Ouais, ah ben voilà pourquoi. Vous sortez ici enfin d'une période difficile de reconstruction, de guérison au niveau sentimental. Okay. Regardez, vous repartez vers des énergies beaucoup plus fluides et légères ici. Hein. Peut-être la signature pour un nouveau travail, peut-être effectivement ici vous êtes plus proche de votre famille. Vous recommencez à vivre, j'ai l'impression, c'est pour ça ici. Hein. Oui, puis alors là, vous y allez à fond ici. Hein. Vous n'avez plus envie de perdre de temps. C'est très beau ici. Hein. Oui. Oui, il y avait une rupture amoureuse ici. Hein. Voilà pour vous cette semaine, les lions. Ça me parle d'une signature. Alors, je parle de travail, mais ça peut être autre chose, adapté à ce que vous êtes en train de vivre. Quelque chose qui était à l'arrêt et qui se remet en place. Alors, derrière, j'ai les scorpions. Les scorpions, s'il vous plaît, semaine du 14 octobre 2024 pour les scorpions. Alors, 14 octobre. Hop là, ça vole. Le bouche à oreille. La lune. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ok, oula, j'ai tout. D'ailleurs, j'ai l'équilibre ici. Ok. Alors, le tarot ici, s'il vous plaît. Alors, les scorpions, semaine du 14 octobre, s'il vous plaît. Oups là, ça vole. Ok. Scorpions, semaine du 14 octobre, s'il vous plaît. Oui, c'est exactement ce que je voyais. Après une période ici difficile, on voit des doutes, des incertitudes par rapport peut-être à une personne. On vous a dit du mal d'une personne peut-être ici. Vous avez décidé, alors peut-être d'une personne, d'une situation, d'un travail, d'un boss, d'un collègue, vous voyez, peu importe. Vous décidez de quitter le navire ici, de partir vers quelque chose de plus fluide. Oui, moins de responsabilités sur vos épaules, moins de charges lourdes sur vos épaules, pardon. Vous décidez de changer quelque chose, de laisser partir dans le passé cette relation, cette situation, pour partir. Vous verrez que à un moment donné, vous avez raison de partir, on vous le dit ici, hein, élévation, croissance, vous allez voir que vous allez trouver quelque chose. D'ailleurs, vous allez trouver un équilibre ici, mais vous allez voir que c'est un bon choix que vous allez faire. Et même, vous allez faire le bilan de ce que vous avez parcouru et vous allez être fiers de vous ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière? Regardez-moi ça. J'ai le valet de bâton, donc vous retrouvez dans une énergie incroyable, les scorpions. Et derrière, ici, vous voyez, j'ai l'avion. L'avion, un départ ici. Hein. Ouais, qu'est-ce que j'ai derrière? Oui, j'ai l'opportunité. Ok. Vous voyez, un avion, donc un départ, vraiment un nouveau départ ici. Vous retrouvez un équilibre, mais ailleurs. Ça, c'est important ici. Très bonne semaine pour vous, les scorpions. On va passer maintenant au signe suivant, les vierges. Vierge, semaine, pardon.
signature, décidément, sort pas mal. Le choix. La mise en lumière sur un projet. Ok. Et en dos de deck, j'ai ici... Ok, la voiture. Oui, bon, on va prendre le tarot maintenant ici. Les vierges, semaine du 14 octobre, s'il vous plaît, pour les vierges. L'as de coupe. Et, ouais, et l'ermite ici. Ok. Ce que ça me dit ici, c'est que vous aviez un choix peut-être au niveau travail. Mais ça peut me parler aussi d'une signature pour un engagement sentimental. Oui. Il y a une mise en lumière sur quelque chose. Il y a une rencontre ici pour vous les vierges. L'as de coupe me parle d'une rencontre. C'est une carte très positive. Alors cette rencontre va vous faire réfléchir. Est-ce que vous avez fait le bon choix? Est-ce que vous avez envie de vous engager ou pas? L'ermite, de toute façon, c'est ça. C'est l'introspection. C'est s'isoler pour savoir si on a raison d'aller vers ce chemin-là. Vous voyez, vous avez le choix. Est-ce que vous y allez ou pas? Et ce projet-là, c'est ce projet à deux. Avec la signature peut-être vers un engagement plus tard ici. Hein. Oui, les voitures me parlent ici d'abondance sentimentale et matérielle. Oui, on me parle de la saison de l'hiver avant ou après de toute façon. Et savoir et connaissance, apprendre à se connaître. Vous gardez ça secret d'ailleurs hein, pour vous. Vous n'osez pas trop en parler, c'est peut-être trop beau pour vous. Et là, on a un équilibre financier qui arrive. Donc peut-être au même moment, il y a la rencontre. C'est marrant, ça peut me parler d'un banquier. Mais il y a une rencontre en même temps que vous retrouvez un équilibre financier dans votre vie. Et un équilibre tout court d'ailleurs. Hein. C'est très beau les vierges. Bonne semaine pour vous. On va passer au signe suivant ici, les cancers. Allez. Cancer. Alors, cancer, hop là. La protection. L'île, vacances. Un nom. Et, ah oui, alors j'avais le dos de deck. Mince, je l'ai mis où le dos de deck? Oh, je vais en prendre une dernière. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ici, les cancers? Il y a un changement, il y a un nouveau départ pour vous qui est très positif sur le moyen terme, en fait, avec le bateau. Il y a un départ vers peut-être une mutation, un déménagement ici. En tout cas, vous êtes protégés dans ce que vous faites, les cancers, en ce moment. Ça peut être partir en vacances, en week-end, vacances ici, week-end. Il y a un nom, il y a un nom à quelque chose ici que vous ne voulez pas. Ah, il y a un nom peut-être là, ouais. Et on a un changement positif, mais c'est un changement financier même ici. Hein. Ouais. Puis on parle de finances, je ne sais pas si vous l'avez vu du coup. Peut-être un changement financier qui arrive ici pour vous, mais vous ne souhaitez le vivre seul, j'ai l'impression. Il y a peut-être un début de relation, mais vous partez quand même ici, hein, avec le bateau. Vous partez. Oui, j'ai l'impression que vous souhaitez vivre cette aventure seul, les cancers. Alors, le nom, ok. On a l'harmonie derrière, hein, l'équilibre ici. Hein. Et la signature encore qui est pas loin. Allez, les cancers, semaine du 14 octobre, s'il vous plaît. Eh oui. Cavalier de denier, les cancers. Hop là, oh, ok. La lune, les doutes, ok. Allez, écoutez votre intuition. Essayez de ne pas douter de vous, de douter ce que vous faites, mais écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti aussi par rapport à ce projet, ce départ ici. Hein. Et là, vous savez que de toute façon, pour avoir un changement
financier, c'est que vous partez pour quelque chose de mieux aussi, pour peut-être un travail à l'autre bout de la France ou à l'étranger qui vous rapportera davantage financièrement ici. Là. Ouais, et puis vous savez que de toute façon, le cavalier de denier, c'est vous semez, vous récoltez. Alors, ce que ça me parle, c'est que vous allez travailler de nouvelles compétences ici. Hein. Peut-être l'anglais si vous partez dans un pays anglophone. En tout cas, ça bouge les cancers, profitez-en. Je ne le dirai jamais assez. Qu'est-ce que j'ai après? Allez, les balances, semaine du 14 octobre pour les balances, s'il vous plaît. Les ciseaux. Ouh, ok. En dos de deck, il y a quelque chose là, ouais. Alors, on va voir d'abord avec le tarot. Je vous dirai après. Oui, ok, c'est bien ce que je pensais. Balance, oui, ok. Eh oui. C'est exactement à ce que je pensais ici. C'est que là, j'ai pris la carte derrière. Donc là, il y a une envie de faire quelque chose. C'est coup de foudre. Pardon, elle est à l'envers. Il y a un coup de foudre ici. Mais vous voyez, derrière, il y a le néant. Un coup de foudre ici. Qui, à la base, c'est génial. Sauf qu'on vous dit que c'est une personne qui n'est pas honnête, qui est malveillante. Qui est même rusée, je dirais même ici. Donc, vous allez douter, vous allez passer par des étapes, vous allez douter, puis après, vous allez eh bien, vous séparer de cette personne. Mais avec regret, évidemment. Vous aviez peut-être déjà imaginé des projets à deux. Et après, eh bien, vous êtes plutôt dans le désespoir, la désillusion, etc., etc. Mais vous avez quand même un espoir dans cette carte, le 5 de coupe ici. Hein. Tout n'est pas noir, donc gardez espoir, les balances. Oui, bah écoutez, voilà, je pense que c'est bon, oui, pour vous garder espoir parce que ça va bouger derrière, pas d'inquiétude. Allez, on va passer au signe suivant. Les Sagittaires, dernière carte, les Sagittaires. Sagittaires, semaine du 14 octobre, s'il vous plaît. Étape par étape. Sagittaires, semaine du 14 octobre, s'il vous plaît. Ouh, l'abondance. Et la lune qu'on retrouve. Je commence à perdre ma voix là, je sens. Et derrière, j'ai, ouh là là, l'opportunité ici. Ok. Magnifique. Magnifique les Sagittaires, semaine du 14 octobre. Les Sagittaires, s'il vous plaît. L'As de bâton. Non mais, c'est quoi ce tirage, les Sagittaires? C'est très beau. Sagittaires, semaine du 14 octobre 2024, s'il vous plaît. Ouais, bon, eh bien écoutez, si vous avez connu une période pas facile, eh bien vous sortez la tête de l'eau là. Mais alors là, il n'y a aucun souci là-dessus les Sagittaires. Hein. Abondance, opportunité, les doutes vont disparaître, ça va laisser place au ressenti, à l'intuition. Étape par étape, vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau, sortir la tête de l'eau, mais du désespoir, de la tristesse avec l'As de bâton, de nouvelles idées qui arrivent, vous allez développer votre potentiel, vous allez pouvoir manifester. Belle opportunité ici, on vous dit étape après, oui, bon, on vous dit oui, regardez-moi ça ici. Oui, mais un pas après l'autre, pas de précipitation, ça pourrait tout gâcher. L'abondance est là, au milieu, les Sagittaires. Ça va être une semaine qui va vous changer la vie, j'ai envie de vous dire, hein, les Sagittaires. C'est très beau, hein, très très beau ici. Hein. Eh bien oui, en dos de deck, ici, j'ai l'impératrice, l'abondance, la créativité, la persévérance. Vous êtes la Wonder Woman ici. Hein. Alors, si vous êtes un homme, c'est un peu la même énergie. Hein. Évidemment, non sans effort, ça, vous vous en doutez. L'abondance n'arrive pas par magie, mais par vos actions derrière. Hein. En tout cas, ça bouge, magnifique. Ne baissez pas les bras, les Sagittaires, c'est là, ça bouge là. Ouh, magnifique ici. Hein. Je suis contente pour vous, les Sagittaires. Allez. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une magnifique semaine. Je vous embrasse et surtout, n'oubliez pas que l'action crée la chance. À bientôt.